Aujourd'hui, je lance des vidéos. Ces vidéos sont faites à l'intention des élèves qui préparent un baccalauréat d'économie de deuxième année, et bien spécialement l'économie générale et statistique. Si vous êtes en situation, cette vidéo est faite pour vous. Il a un double objectif. En premier lieu, c'est un outil de cours, et en second lieu, c'est un outil de révision efficace et synthétique. Aujourd'hui, on va traiter un chapitre intitulé « Le marché ». Ce chapitre, il a 3 paragraphes. Définition, typologie des marchés et les composantes du marché. Définition, le marché est un lieu abstrait ou concret où se rencontre l'offre des vendeurs et la demande des acheteurs d'un bien ou d'un service afin d'effectuer un échange en contrepartie d'un prix. Je recommence. Le marché, c'est un lieu, abstrait, ça veut dire réel, ou concret, ça veut dire réel, où se raconte l'offre des vendeurs, celui qui offre le bien, et la demande des acheteurs d'un bien ou d'un service afin d'effectuer un échange en contrepartie d'un prix. Il y a 3 concepts principaux ici: l'offre, la demande et le prix, qui constituent les composants du marché. On va traiter dans le 3e paragraphe. Deuxièmement, typologie d'un marché, c'est-à-dire la classification des marchés. On va classer les marchés selon la nature du bien et selon l'étendue géographique et selon le régime du marché. Premièrement, selon la nature du bien, il y en a le marché des biens et services, le marché de travail, le marché de capitaux et le marché de change. Le marché de biens et services, il comprend le marché des biens de consommation finale, ça veut dire, c'est-à-dire des biens durables et non durables, ainsi que le marché des biens de production, biens d'équipement et biens de consommation intermédiaire. Sur ce marché se fixe la quantité de biens et des services échangés ainsi que le prix. C'est la définition du marché. Il y a le marché de travail. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande de travail où se fixe le niveau d'emploi et des salaires. Les salaires constituent ici le prix du marché. Le marché des capitaux, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande des capitaux où se fixe le volume de fonds empruntés et des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix du marché des capitaux. Le marché de change, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande de devises. C'est le lieu d'achat des devises où se fixe le taux de change. Dans ce type de marché, il y a 4 types de marchés. Et chaque type de marché, il y a un prix qui s'intitule suivant le type de marché. Il y a le prix, le salaire, le taux d'intérêt et le taux de change. On va traiter maintenant la 2e classification du marché, ça veut dire selon l'étendue géographique. Il y a le marché international. Les acteurs se trouvent dans les pays différents, ça veut dire l'offre et la demande se font dans différents pays. Le marché national situé dans un même pays. Le marché régional, ça veut dire dans la même région. Le marché local, ça veut dire ce sont les acteurs du marché, ça veut dire l'offreur et la demandeuse, se sont proches. Selon le régime de marché, c'est le 3e typologie de marché,
On distingue le marché de concurrence pure et parfaite ainsi que le marché de concurrence imparfaite. On va définir maintenant la définition du marché de concurrence pure et parfaite. Ce marché obéit à 5 conditions qui sont remplies. Les 5 mutuellement, ça veut dire ensemble. Il y a atomicité, homogénéité, transparence, liberté d'entrée et de sortie et mobilité des facteurs de production. L'atomicité, ça veut dire il y a multitude d'offreurs et de demandeurs sont incapables d'influencer sur le marché. Ça veut dire n'a aucune incidence sur le marché, sur le prix par exemple, il n'y a rien. L'homogénéité, ça veut dire les produits offerts sont de même qualité, ils ne se distinguent pas, ça veut dire ils ne se différencient pas. Transparence, les participants du marché disposent d'une information parfaite sans supporter le moindre coût. Ça veut dire toutes les informations sont disponibles soit chez les vendeurs, soit chez les acheteurs. Liberté d'entrée et de sortie. Sur ce marché, les offreurs et les demandeurs sont libres d'entrer et de sortir. Mobilité des facteurs de production. Les producteurs peuvent embaucher et licencier, investir et différencier librement. Ça veut dire ça veut dire que les producteurs sont capables d'embaucher et d'influencer sans moindre coût. Si l'une des conditions n'est pas satisfaite, ce marché est de concurrence imparfaite. Dès qu'une condition de la concurrence parfaite n'est pas remplie, la concurrence est dite imparfaite. Il y a plusieurs types de ce marché. Il y a les principaux types se définissent à partir du nombre d'offreurs et de demandeurs consentis. Ils sont récapturés dans un tableau qu'on appelle le tableau de Starkberg. Il y a le monopole, il y a le monopsome, il y a différents. On va traiter ici et le monopole et l'oligopole et concurrence monopolistique. Les autres, on va traiter dans d'autres vidéos. Le monopole, un seul vendeur à plusieurs acheteurs. L'oligopole, quelques vendeurs face à plusieurs acheteurs. Chaque offreur est important sur le marché et ne peut influencer le prix et chaque vendeur tient compte des réactions des autres. La concurrence monopolistique. Ce marché se caractérise par la présence de nombreux vendeurs qui proposent des produits différenciés de sorte que chaque vendeur se trouve dans une situation de monopole. De façon résumée, le monopole, il y a un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. L'oligopole, il y a quelques vendeurs face à plusieurs acheteurs. Concurrence monopolistique, il y a la présence de nombreux acheteurs et de nombreux vendeurs. Aujourd'hui, on va terminer ici. Je donne le résumé. On a traité qu'est-ce que c'est le marché. Et on traite dans le premier point. Dans le deuxième point, on traite la classification du marché. Ça veut dire la typologie du marché. Le marché, c'est un lieu. En résumé, le marché, c'est un lieu réel et ou irréel où se rencontrent les offreurs et les demandeurs qui s'échangent un bien contre en partie d'un prix. Et la classification du marché, il y en a 3, selon l'étendue géographique, selon le régime et selon le type de bien échangé. Dans la deuxième vidéo, prochaine vidéo, on va traiter les composantes du marché. Bon courage, et si vous avez des suggestions et des remarques, écrivez-vous pour améliorer ce
الترافاي، ونتمناو يعجبكم. ولا عندكم شي ملاحظات فيدونا باش الكل يستفيد، وشكرا.